Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une très jolie Youngtimer disponible chez Beniscar, la Peugeot 306 Cabriolet. Aujourd'hui, je risque de ne pas être objectif avec cette voiture puisque j'adore la ligne de cette voiture, comme beaucoup de gens d'ailleurs, puisque ça a été un très grand succès. C'est un très joli cabriolet, cette Peugeot 306 qui est ici présentée dans sa dernière mouture, la phase 3, appelée ainsi par on va dire les spécialistes de la 306 Cabriolet. La 306 Cabriolet, carrière relativement longue pour cette voiture, 1994 à 2002. Elle a eu une carrière un petit peu à cheval avec la 206 CC qu'on a déjà montré sur la chaîne et que je pense on va montrer bientôt, ou si c'est pas le cas sur la chaîne également. La 306 ici présentée dans sa couleur rouge Lucifer, donc je le disais, la phase 3 à partir de 1999. La 306 Cabriolet est sortie en 1994. Si pour les plus anciens d'entre nous et pour ceux qui ont YouTube, vous l'avez peut-être déjà vu dans la publicité avec Ray Charles, ça a été une publicité, comme on dit aujourd'hui, buzz, puisque ça a été un gros moment de la publicité, hein, cette 306 conduite par Ray Charles, immense star, hein, s'il en est, évidemment. Donc cette 306 phase 3, on la reconnaît par rapport à la phase 1, essentiellement à cette face avant qui est complètement retravaillée par rapport à la 306, on va dire, première du nom, avec ce capot totalement différent, cette calandre, ces feux différents. Les feux sont pas les mêmes entre la phase 2 et la phase 3. Les phases 2 ont les feux qui sont très légèrement striés, et également les anti-brouillards ne sont pas les mêmes, hein. Sur les phases 2, on a les anti-brouillards un peu en amande, alors que là c'est les anti-brouillards ronds sur les 306, alors que sur les phases 1, on a un pare-choc qui est complètement différent, une calandre plus traditionnelle à la manière un peu d'une 405, un capot différent et des feux différents, donc un style qui fait plus années 80-90, et cette phase 3 qui est rentrée pleinement en l'an 2000 avec le succès que l'on connaît, comme je disais tout à l'heure. Le profil de cette voiture est aussi très sympathique, il est vraiment très bien dessiné, hein, cette ligne relativement longue avec cet arrière court et ce capot assez long, cette carrosserie dessinée par Pininfarina sans arceau. Alors évidemment l'arceau se déploie au cas où, si besoin est, sur cette voiture. Le dessin des catapui-têtes, pardon, la ligne de coffre totalement lisse. Enfin ça c'est vraiment, c'est une très jolie voiture, c'est un très joli dessin. Évidemment ça a vieilli, mais c'est un vieillissement d'une voiture classique. On n'a pas à rougir quand on se balade dans cette voiture là. Franchement le dessin, il n'y a vraiment pas grand chose pour moi que je peux reprocher. On aurait pu, si on avait eu une voiture un peu plus haut de gamme, mais c'est pas une voiture haut de gamme non plus, une antenne automatique à la manière un peu des Mercedes et des BMW de génération un peu antérieure, avec ces antennes automatiques qui sortaient de l'aile arrière. Là c'est le seul petit détail, on va dire, qui pourrait être un petit peu amélioré sur cette voiture, mais franchement sinon en termes de design c'est quasiment un sans faute, je trouve. Et pourtant pour moi le rouge Lucifer c'est pas forcément la couleur que je préfère sur cette voiture là. Il y a des voitures, d'ailleurs le rouge Lucifer c'est pas ma couleur préférée de manière générale chez Peugeot, mais bon, on en a vu en tout cas pas mal de cette couleur, surtout en phase 1, puisqu'elle était présentée ainsi dans cette couleur. Et donc la version qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est une 1,6 litre. Donc la 1,6 litre a des jantes alliage un petit peu plus petites. Quand vous avez les 2 litres, vous avez des jantes un peu plus grosses. Sur les phases 1, on pouvait avoir, et même sur les phases 2, d'ailleurs je dis une bêtise, sur les phases 1 et phase 2, on pouvait avoir des versions à enjoliveur de roues. Là pour le coup, c'est des jantes. Sur les 306 Cabriolet série Saint-Tropez, on avait aussi ces jantes-là. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une Saint-Tropez celle-ci, je ne crois pas. Il y a peut-être des gens qui sont plus experts que moi de la 306 Cabriolet, mais en tout cas je sais que sur les Saint-Tropez, on retrouvait ces jantes en alliage, et l'intérieur de celle-ci est recouvert de cuir partout. C'est un cuir intégral, il est très joli, les appuis-têtes sont très jolis, les sièges aussi, ils ont une très jolie forme. Moi j'ai toujours bien aimé les sièges de 306, les panneaux de porte sont en cuir, et chose rare chez Peugeot, en tout cas à l'époque, la qualité du cuir est de très bon niveau. On a vraiment des beaux sièges bien dessinés, et avec une qualité de cuir qui est tout à fait de bon niveau. Et donc ça fait également plaisir, ça rajoute du cachet à cette 306 cab, hein, qui est, je sais pas si je l'ai dit, mais dispo à la vente
chez Beniscar, on est chez eux, on a fait des petits tournages, hein. Il y a certaines voitures peut-être que vous reconnaissez qui sont déjà passées sur la chaîne. Et une fois qu'on a contemplé la ligne extérieure de cette voiture, on peut aussi noter, hein, pas de montant de vitre. Donc ça rajoute, moi je trouve, un peu de cachet à tout ça. Et ben on a le droit de s'installer à bord. Et là, on profite d'un environnement, d'un tableau de bord identique à toutes les 306, comme j'avais pu présenter il y a quelques années maintenant sur la chaîne, hein, des Elite 816, entre autres une XS. J'avais montré, donc c'était le même dessin de tableau de bord, ils n'ont pas fait dans l'exceptionnel, hein. On reste sur un cabriolet dit de grande série, donc évidemment on ne peut pas se permettre de faire des folies supplémentaires, mais on est toujours plutôt, enfin en tout cas moi je suis toujours pas trop mal installé dans cette voiture. Je pourrais reprocher une sellerie un poil courte, mais le maintien latéral du siège en cuir est très bonne. Le dessin du tableau de bord de la 306, moi, me déplaît pas. Évidemment aussi, il a vieilli, mais j'aime bien. Je suis comme à la maison dans cet intérieur. On peut retrouver sur cette version donc les vitres et rétroviseurs électriques, le volant qui est en cuir évidemment, puisqu'on a les sièges qui sont en cuir, on a un autoradio cassette sur celle-ci, on n'a malheureusement pas la climatisation, certaines ont la clim, certaines ont une clim automatique, celle-ci a les double airbags, certaines ne les ont pas, enfin ça après ça c'est le jeu des options, mais on peut se faire une 306 très complète en termes d'équipement avec les conduites électriques, la capote électrique, le cuir, la clim, etc. On peut avoir quelque chose de très très complet, et moi je suis quand même agréablement surpris par la qualité de ces sièges en cuir. Le cuir est pas mal, il fait plaisir. On a un bourrelet là, quand on touche le bourrelet comme ça, ça donne une bonne impression, une bonne sensation, alors que les plastiques du reste du tableau de bord sont assez moyennas, on va dire. Ils sont à l'image de ce qui se fait dans la berline, donc c'était pas du meilleur niveau, mais ça a le mérite d'être toujours encore de la bonne couleur, donc c'est déjà pas si mal, on va dire. Après, pour un cabriolet en termes de rétrovision, on est plutôt bien. Je suis agréablement surpris par l'épaisseur de la coudoir là, sur cette version en cuir. C'est bien molletonné, et ce de chaque côté. J'ai pas ce souvenir là dans les 306 berlines conventionnelles. Là je suis bien accoudé, ça me fait un petit oreiller, je suis content. Et donc la rétrovision, bon bah là en décapoté il n'y a aucun problème, mais même la rétrovision est plutôt très bonne pour un véhicule de ce type, puisque évidemment il y a certaines choses qui sont inévitables sur un cab, hein, comme le problème de la lunette arrière qui peut être assez petite. C'est pas la pire sur celle-ci. Alors là on est en configuration décapotée, on sera recapoté pour l'essai tout à l'heure, parce que les conditions de circulation ne nous permettent pas, les conditions météo ne nous permettent pas d'avoir la joie de rouler décapoté en ce moment malheureusement, mais voilà, je suis plutôt très bien. C'est signe que je vais passer un bon moment sur la route avec cette voiture, donc j'ai hâte d'aller la conduire malgré sa petite motorisation. Également, la 306 ne souffre pas des mêmes maux que la 307 ni que la 308. Mon genou est en pleine liberté, donc je suis également confort de ce côté-là. On pourra reprocher simplement, comme sur toutes les 306, une rétrovision vers l'arrière un petit peu juste. En termes d'accès à bord sur les places arrière, donc on devine ici, comme sur la 306 3 portes XS que j'avais essayé, une poignée pour déverrouiller le siège et pour l'avancer, donc après je peux accéder directement à celui-ci. On a un cabriolet 4 places, donc là je vais m'offrir les joies de l'accès à bord en grande pompe, à la manière d'un pape, puisque je peux monter étant donné que le toit n'est pas réellement mis. Et là par contre c'est un petit peu plus compliqué en termes d'espace à bord à l'arrière. Je n'ai pas d'accoudoir, c'est un cabriolet, je suis malgré tout en 4 places. Alors évidemment l'ouverture de la fenêtre pose absolument aucun problème, je suis en plein air. L'appui-tête revient en arrière comme ça, donc il me plaque bien la nuque, donc là je suis bien, je suis un peu plus haut que le conducteur. Mais je suis malgré tout à l'étroit, donc bon, c'est pas de haut niveau, mais pour un cabriolet, on a tellement vu pire qu'il n'y a rien de critiquable sur cette voiture. On va pouvoir
mesurer pour voir ce qu'il en ressort des chiffres d'habitabilité. Avant de passer aux chiffres, on va également constater que le coffre s'ouvre au moyen d'une petite malle. Donc la grosse trappe ici, c'est ce qui permet de ranger la capote à l'intérieur du coffre. Évidemment, il faut pouvoir loger, donc évidemment le coffre est légèrement réduit. Malgré tout, on peut mettre facilement 2 gros sacs de sport, donc il y a quand même de quoi caser 2-3 petites choses à l'intérieur. On va prendre les mesures d'habitabilité qu'on comparera avec la 306 3 portes. On a 1,04, pratiquement 1,05 en largeur. On va trouver 47 cm en longueur pour les genoux. Et en termes de coffre, là par contre ça va être assez profond, je pense. On trouve 82 cm. Et en largeur, on va dire au plus petit, on y trouve 86. Donc on a une malle assez carrée. Par contre, elle a peu de hauteur disponible en volume de chargement à cause du rangement de capote. Dernier point, avant d'aller sur la route, c'est ce fameux moteur TU 90 chevaux ou 100 chevaux en fonction des années. On va dire que c'est à peu près pareil, c'est plus psychologique qu'autre chose. Donc c'est un moteur très conventionnel qu'on a retrouvé sur une tonne de Peugeot des années 90 et 2000. Donc c'est le fameux moteur TU avec la boîte manuelle à 5 rapports. Et on va aller surtout l'essayer pour voir s'il est suffisamment puissant pour déplacer cette relativement lourde 306. Nous voici donc au volant du cabriolet 306. La ceinture elle est loin. J'en profite pour fermer les fenêtres parce que sinon on va pas nous entendre. Voilà, c'est fait. Donc je confirme un confort correct du siège dans cette voiture, dans cette 306. Pas grand chose à dire de ce côté là, si ce n'est qu'il est un peu court et un niveau sonore au ralenti qui est préservé par rapport à la 306 berline. Ce qui n'est pas préservé par contre évidemment, c'est qu'une fois capoté on a bien moins de visibilité que sur une 306 classique. Ça c'est un peu plus embêtant dans cette voiture. Mais rien de déroutant non plus. Là, ce qui me change vraiment, à part la visibilité sur cette voiture par rapport à la berline 306 que j'ai l'habitude de connaître et de conduire, c'est des craquements supplémentaires, mais qui sont liés évidemment à la carrosserie de la voiture. C'est une carrosserie évidemment nettement moins rigide qu'une berline, donc forcément il y a des petits craquements qui se font sentir, surtout après 25 ans d'utilisation, ce qui est logique. Et du coup il y a quelques vibrations sur des routes très défoncées comme ici, mais là on est vraiment sur des routes pourries de chez pourries. Sur un revêtement plus basique, ça va nettement mieux. Et après, pour le reste, on a une 306 qui pourrait paraître un petit peu sous-motorisée, on va dire, à la première approche. Mais moi, sur un cap comme ça, d'avoir une voiture sous-motorisée, ça me dérange pas. Parce que
fait de la rigidité nettement inférieure sur la voiture. On a un châssis qui est moins intéressant, moins dynamique qu'une berline. Du coup, elle est forcément pénalisée. Donc du coup, un moteur plus faible, là, il m'empêche pas de rouler facilement, on va dire à 50 à l'heure. Et puis le moteur TU, il n'est pas forcément désagréable à bas régime. Évidemment que quand on le cravache en 8 soupapes, il sert à rien le truc. Voilà, si j'accélère, on va pas se mentir, c'est un veau. Là dans la côte, elle galère un petit peu. C'est pas très dynamique, mais c'est pas fait pour. Donc moi, ça me dérange pas en fait. Cette exécution là me dérange pas outre mesure. Il y en a certains qui veulent absolument et obligatoirement le gros moteur. Moi, sur un cab, franchement, c'est loin d'être une obligation. Elle se mouvoie très correctement à partir du moment où on lui demande rien. Après, la consommation, forcément, va s'en ressentir en plus de ça si vous commencez à la cravacher. Et en plus d'avoir une consommation qui va être supérieure, vous aurez un niveau sonore pas agréable. Tout ça pour avoir un bilan final assez modeste en termes de performance. Le moteur n'est pas fait pour ça. Autant vous contenter d'une accélération faible et lisse, de ne pas être énervé. Et là, vous allez profiter d'un cabriolet absolument correct d'un point de vue du confort général. Un autre petit truc que je lui reproche, c'est ce siège. C'est ce siège parce qu'à l'utilisation, là, au bout de plusieurs minutes, il est quand même tout petit. Donc j'imagine que si je me mettais à traverser la France avec, il me serait un petit peu dérangeant, je pense. J'aurais préféré un siège un peu plus long, un peu plus grand que celui-ci. Mais voilà, c'est des petits points de détail. En fait, une voiture, quand vous accrochez sur une voiture, quand vous appréciez ses qualités, bah forcément les défauts, vous avez plus de facilité à les digérer. La 306, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la 306 en cabriolet. Et c'est une voiture dont je suis capable de m'accommoder de ses défauts. Contrairement des fois à d'autres voitures que je vais critiquer et qui, il n'y a pas du tout de code d'amour, je m'en fous complètement. Donc, de ce fait, j'arrive pas à m'accommoder des défauts. Là, le fait que le moteur soit faiblard, ça me dérange pas, mais c'est un cab. La même performance sur une 306 break, par exemple, là, je tique un peu. Là, sur un cab comme ça me dérange pas. Ça demande juste de la souplesse. Le confort un peu... le siège est très bien, très agréable, mais il est un peu court. Donc forcément, il demande un peu plus de... Il aurait mérité une assise un peu plus longue. Mais sinon, là, je roule à 90. Franchement, il n'y a quasiment pas de bruit de vent et tout. Franchement, le bilan est absolument correct sur cette voiture. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Ça me confirme que j'aime la 306 cab et je confirme que j'aime toujours la 306 cab et que c'est une bonne voiture pour moi. En plus, la cote, elle va monter très haut, donc c'est tout à fait le moment de s'en acheter une. Parce que même une chère, ce qu'on va considérer comme cher aujourd'hui, c'est-à-dire un prix entre 7 et 10 000, c'est le haut du panier sur les 306 cab. Il commence à y en avoir un peu à des prix supérieurs. Je pense qu'elles se vendent pas quand elles sont au-dessus de 10 000 euros. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense pas beaucoup me tromper. Mais même à ces sommes-là, des 306 cab à 7-10 000, allez-y. C'est une voiture qui va facilement doubler sa valeur dans les années qui suivent. Pas oublier que cette année, c'est les 30 ans de la 306 cab. Quand on voit la cote d'amour qu'a cette voiture,
la polyvalence qu'elle offre, le design qu'elle offre, la fiabilité qu'elle offre, ça va monter. Et en plus la popularité qu'elle a toujours eu, je veux dire, les gens la kiffaient il y a 30 ans, ils la kiffent encore aujourd'hui. Donc vraiment faut pas hésiter. Si vous avez un petit billet à mettre dans une voiture, c'est un achat absolument raisonnable et absolument plaisir. Donc il faut totalement se faire plaisir. Autant il y a des voitures, la 205 GTI que je kiffe, mais voilà, on est sur des budgets 3 fois supérieurs maintenant qu'une 306 cab. Ça devient déraisonnable. Là, même à 7-10 000, c'est pas du tout déraisonnable, c'est absolument incontestablement encore une bonne affaire à ce prix-là. Je ne peux que recommander l'achat de cette voiture sans problème. Là, voilà, il n'y a pas de roulis, on peut rouler franchement. Là, ça ne me permet pas de rouler à 130 la route, mais je pourrais rouler à 130 sans problème. Donc n'hésitez pas, acheter une 306 cab, je valide à 200% sans aucun problème. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à Beniscar pour le prêt, la mise à disposition de la voiture. Si celle-ci est toujours disponible, vous retrouvez dans la description l'annonce de la voiture. Si elle est vendue, ce sera noté vendu. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.